concours sous le signe de la consécration pour le WinLab et surtout de la transversalité, puisque nous allons en parler dans quelques instants. Il était important au travers de cette 3e édition d'intégrer pleinement à la fois le parcours innovation du 3CA BTP, mais surtout la transversalité avec d'une part, et c'est très important parce qu'ils seront extrêmement moteurs dans cette campagne, la direction des appels à projets et à expérimentation. D'ailleurs, je vois certains qui sont présents dans les participants, et c'est important effectivement de mettre en avant ce point parce qu'on parlera très fortement d'une caractéristique de cette nouvelle édition. Et bien évidemment, à la fois la direction des politiques de formation et d'innovation pédagogique, mais aussi évidemment les acteurs de la transmission du savoir. Je pense notamment à la 3C Academy. Mais en tout cas, l'important dans ces trophées, c'est d'avoir dans cette réalisation la particularité d'être extrêmement inclusif dans l'ensemble des sujets qui seront traités. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, puisqu'on a 30 minutes, on va aller vite, pour pouvoir balayer ensemble les différentes particularités. Et avant toute chose, petit rappel de cette nouvelle édition. On vous a franchi du son, mais vous avez quelques images de ce teaser que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux. Puis je vois surtout Raouya, parce que tu vas être à la manette pendant toute la durée de cette campagne pour promouvoir les trophées sur les réseaux sociaux. Effectivement. Prochainement, il y aura d'autres vidéos. On va les publier sur les réseaux sociaux et 2 posts sur LinkedIn pour mieux comprendre les processus de cette édition et de trophée d'innovation et comment ça va être durant toute cette partie et cette période-là, d'ici jusqu'à la fin d'année et après pour les gens qui vont candidater. Voilà. Alors effectivement, sur cette nouvelle campagne, on avait envie de mettre en valeur différents mots-clés que vous avez vu passer. Pour notre sujet, on va pouvoir balayer ensemble d'abord les objectifs. On va voir de façon très pragmatique comment déposer une candidature, donc c'est-à-dire qui peut le faire, qu'est-ce qu'on peut déposer. Il y a des thématiques, ça n'est pas de catégorie, on va en parler justement, et puis de façon très technique. Comment ça se passe, sur quel support, les dates et les récompenses, on va le voir, surtout que cette année sera une année assez particulière. Alors, on y va directement. Les objectifs sont assez proches, évidemment, des 2 premières éditions. On veut détecter, on veut explorer, on veut valoriser. L'important, c'est vraiment d'identifier ce qui permettra de mettre en valeur les actions réalisées dans les organismes de formation. Les organismes de formation sont au cœur de cette campagne, comme les 2 précédentes. Concrètement, même s'ils mettront en valeur les collaborations, tout doit passer par l'organisme de formation et dans sa capacité à fédérer des collectifs issus soit d'un cortège d'apprenants ou d'un cortège de collaborateurs, et évidemment de tout l'écosystème que l'organisme de formation peut animer autour de ce mot-clé qu'est l'innovation. Donc concrètement, ça peut être réaliser finalement une innovation, améliorer un process. On va parler de matériaux, de matériel, de services, de technologies. En clair, dès lors qu'on est sur quelque chose qui diffère et qui change évidemment de ce qui était fait précédemment, on peut rentrer dans ce champ d'innovation. Et donc, concrètement, ces trophées s'adressent à justement ceux qui mettent en place ce type de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut présenter? Je pense que c'est peut-être l'élément clé parce que, souvenez-vous, la toute première édition 2021-2022, on parlait de projets réalisés. C'était déjà, sur cette première édition, l'idée d'avoir des projets qui avaient été initiés entre une période déterminée, sur une période donnée. Eh bien, cette année encore, on retourne sur cette notion de réalisation. On a mis un peu plus d'ouverture parce que, concrètement, en fait, ce sont les réalisations les plus innovantes à tous les stades de leur concrétisation, les projets les plus innovants à tous les stades, puisque si une réalisation a été initiée entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, alors une candidature peut être déposée sur
le point de cette réalisation au cœur des trophées. Mais une réalisation, c'est quelque chose qui a été initié, c'est quelque chose qui est concrétisé, qui a peut-être déjà permis d'avoir de détecter un certain nombre d'impacts. Puis, quelque part, nous le disions hier lors de la rencontre de l'innovation du Lab, une réalisation, c'est parfois juste l'étincelle. Et l'étincelle, c'est justement l'idée. Et c'est pourquoi, quelque part, l'idéation est une première marche vers la réalisation. On n'a pas voulu l'écarter justement sur cette nouvelle campagne. Et l'idéation est aussi présente. Donc finalement, cette année, on peut présenter à la fois un projet réalisé, mais s'il ne l'est pas encore, on peut présenter également une idée qui n'est pas encore en phase de réalisation, mais qui pourra peut-être, en fonction de son parcours au sein de cette campagne, devenir un projet à réaliser et accompagné justement par le 3CA-VTP, notamment par la direction des appels à projets, appels à expérimentation au cœur de ce projet, pour devenir une réalisation qui sera suivie et accompagnée par le 3CA. Donc concrètement, on va présenter quelque chose qui tient sur la totalité d'une réflexion innovante, de la phase d'idéation jusqu'à la phase de réalisation, mettant vraiment l'emphase sur cette capacité finalement mobilisatrice dans l'organisme de formation pour pouvoir mettre en pratique, mettre en opération une idée et devenir donc une réalisation. L'équipe ne change pas par rapport à l'année passée. Il est toujours important de savoir qu'il y a avant tout un chef d'équipe. Et ce chef d'équipe ne peut être qu'un individu lié à un organisme de formation au métier du BTP. Il peut être, encore une fois, un apprenant, il peut être un collaborateur. Ça peut dire effectivement un formateur, mais ça peut être aussi un membre de l'équipe pédagogique ou de l'équipe d'encadrement, finalement, de l'organisme de formation. Seul un de ces deux profils peut être chef d'équipe et peut faire appel dans son équipe à d'autres partenaires. On pense aux startups, évidemment, on pense très très souvent aux startups. D'ailleurs, vous trouvez sur le hub du WINAB un certain nombre de startups qui d'ailleurs n'attendent plus qu'à trouver des partenaires organismes de formation pour pouvoir ensemble soit mettre en place un projet, soit justement concrétiser une idée. C'est l'occasion finalement de trouver un partenaire pour ces trophées. On a eu de beaux exemples l'an passé, notamment avec des startups comme Material Archi ou comme Solioti, Renalto, qui ont été récompensés dans leur collaboration avec, je pense notamment à l'école Gustave, qui a été lauréate avec Renalto. Je pense également au PTP CFA Grand Est et Cassandra Frenette, qui a été lauréate avec Solioti. Concrètement, ces collaborations font le sel, finalement, des candidatures les plus probantes et qui ressortent vraiment de cette transversalité. Ce serait très important aussi cette année que l'on puisse intégrer les maîtres d'apprentissage. On l'a vu lors de la précédente édition, les maîtres d'apprentissage qui ont vu leurs apprentis devenir lauréats, je pense notamment au trophée Vision d'Avenir, ont été très flattés et se sont presque rendus compte qu'ils auraient dû plus s'impliquer dans les candidatures. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de leur dire qu'ils ont une carte à jouer pour pouvoir justement valoriser le travail de leurs apprentis. Et puis concrètement, ils peuvent faire partie de l'équipe et on souhaite qu'ils en fassent partie. Donc voilà, vous avez un panorama des profils, 5 membres maximum pour cette équipe. On va parler de cette notion de thématique. Et puis si je vais trop vite, n'hésitez pas à nous faire des commentaires et à nous demander des précisions. On est là pour y répondre. Vous avez pu constater, on ne parle plus de catégories comme sur les précédentes éditions. Nous avions remarqué qu'il était parfois un peu subtil de savoir dans quelle catégorie se situer. Et bien là, concrètement, votre projet, dès lors qu'il est innovant, eh bien, il peut concourir au trophée de l'innovation du WINLAB. Et donc, pour ce faire, nous avons 4 thématiques qui vont ressortir et qui vous permettront finalement de guider un peu la façon dont vous allez pouvoir présenter une candidature. On a ces 3 mots-clés qui ressortent au gré du parcours d'innovation du 3CA-VTP. L'imagination, imaginer. Finalement, c'est ce qui est très fédérateur parce que c'est la base de l'idéation et puis le prémisse de la réalisation. Donc, on imagine, eh bien, c'est cette façon dont vous avez pu, au travers d'un projet, fédérer une équipe, penser à une mise en place. Et bien concrètement, c'est ce que l'on va pouvoir mettre en valeur dans cette catégorie, dans cette thématique. Vous voyez, je me trompe sur ce point. Dans cette thématique imaginée, je parlais du hub du WINAB. Concrètement, c'est la place justement pour pouvoir trouver des partenaires potentiels, des startups qui pourraient justement accompagner ces candidatures. On fait la part belle à la réalisation à 2 niveaux, que ce soit au niveau expérimenté et au niveau partagé.
On va commencer par l'expérimentation parce que c'est un point essentiel. Lorsqu'un projet est réalisé, on le sait, et d'ailleurs, il y a des capsules extrêmement passionnantes dans ce que vous propose la 3C Academy qui présentent les différents stades finalement de la réalisation d'un projet. Et on sait qu'il y a des pivots, il y a des test and learn, il y a différentes étapes qui permettent de pouvoir valoriser tout ce que l'on va rencontrer dans la concrétisation d'un projet. Eh bien, on peut le présenter dans une thématique qui intègre ce champ d'expérimentation. Puis il y a en effet dans l'offre de services du 3CA BTP différents supports pour accompagner ce point. Donc on va pouvoir présenter une candidature en utilisant justement cette thématique expérimentée. Et pour le partage, je crois que c'est un élément qui est fort et je sais que Isabelle Joannin-Perrin en parle énormément avec toute son équipe. Lorsque l'on réalise un projet, l'essaimage, la valorisation sont des éléments hyper importants et incontournables. Cette année, nous avons voulu mettre en avant la capacité du candidat à savoir mettre en valeur son savoir-faire, son idée, son ambition ou sa réalisation. Eh bien, nous avions eu de très belles candidatures avec des vidéos de très bonne qualité, des dossiers extrêmement fournis. Eh bien, c'est l'occasion justement de valoriser cette capacité, que ce soit en phase d'idéation ou en phase de réalisation, de savoir, il y a le savoir-faire et puis il y a le faire savoir. Et ben, le faire savoir, parfois, peut être une belle façon d'attirer les talents dans notre réseau, valoriser le travail fait dans un organisme de formation. Eh bien, cette thématique est l'occasion justement d'inspirer les autres. Vous l'avez vu lors de Batimat, Nathalie Rolling a piloté des ateliers. Tu as également beaucoup contribué, Ravia, sur ces ateliers qui ont permis de mettre en valeur le sujet de la RSE. Eh bien, il y a un certain nombre de volets que vous avez pu découvrir au travers des travaux qui sont déjà réalisés aujourd'hui sur cette thématique. On va pouvoir les intégrer aussi dans le cadre finalement d'une candidature au trophée de cette année. Donc, vous voyez, 4 thématiques. C'est relativement ouvert, hein, évidemment, on n'a pas de mots extrêmement clés. Néanmoins, vous le verrez sur la plateforme de dépôt de candidature, on peut taguer finalement sa candidature pour dire qu'elle intègre des champs d'intelligence artificielle, qu'on parle de la construction durable, qu'on parle de matériaux innovants. On va pouvoir taguer sa candidature, hein, néanmoins. Mais là, on parlera de thématiques, ces thématiques qui nous serviront pour les récompenses, on va le voir dans quelques instants. Mais avant de voir les récompenses, il faut juste savoir comment on dépose une candidature. Comme l'an passé, on va utiliser la plateforme Agorize, qui a été mise à votre disposition, qui intègre finalement un certain nombre de champs. On va d'abord devoir se créer un compte. Chaque membre de l'équipe doit se créer un compte. Ce n'est pas indispensable. Par contre, chaque chef d'équipe aura besoin de créer un compte pour pouvoir déposer les différents éléments. On va finalement répondre à quelques questions sur la candidature. On va pouvoir télécharger un template de dossier de candidature. Il y en a 2 d'ailleurs. Il y a un template, un modèle. Je sais que Martine Lecoeur, je sais qu'elle est présente, elle me dirait Olivier, arrête avec tes anglicismes. Donc on a un modèle de dossier de candidature qui permettra justement de présenter une idée. Et puis lorsqu'on est en phase de réalisation, on a un autre modèle que l'on pourra utiliser pour présenter une réalisation qui a été éprouvée, dans lequel on retrouvera un certain nombre de champs qui sont des champs prégnants pour justement notamment la direction des appels à projets et à expérimentation. Ça ne change pas, et j'en ai parlé tout à l'heure, les vidéos de présentation sont indispensables. Vous allez pouvoir le faire de façon très simple, hein. On peut présenter une idée, une réalisation avec un smartphone. Oui. Et les vidéos, ça facilite cette étape, comment on dépose la candidature. Donc, sur les réseaux sociaux, normalement, vous pouvez voir ça. C'est vraiment simple. Absolument. En fait, et je pense que c'est un point essentiel, il faut désacraliser, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience l'an passé, vous avez vu que c'était relativement simple, désacraliser la réalisation de la vidéo. Vous la réalisez par tout moyen, et vous allez pouvoir directement la télécharger sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de contrainte de réalisation, et il n'y a pas de nécessité d'être Spielberg ou Christopher Nolan pour pouvoir... et là, je n'ai pris que des réalisateurs américains, pardon. Mais effectivement, on a la possibilité, en effet, de très naturellement déposer
une vidéo sur la plateforme. Une fois que tout est rempli, on valide sa candidature et ça, on a jusqu'au 31 mars pour pouvoir déposer, valider, approuver le bouton. Tant qu'on n'a pas validé, on a le temps de modifier, mais si on n'a pas validé, la candidature n'est effectivement pas prise en compte. On aura des outils, on aura des tips. Sacha, Raouya sont à votre disposition pour pouvoir vous dire comment on peut utiliser certains outils, que ce soit Canva, je ne fais pas de promo pour certains outils, mais Canva, Caption, InShot, il y a des outils qui utilisent de l'IA qui sont très très pratiques lorsqu'on veut faire une vidéo et qui sont surtout très simples pour ceux qui n'ont pas de compétences techniques particulières. On met la vidéo, on demande à l'IA de faire le travail, puis on reçoit la vidéo qui va bien derrière. Donc on n'a pas besoin d'être particulièrement je dirais, compétent. Il y a de super outils pour pouvoir le faire. Date et récompense, parce que les dates sont importantes. On a le temps. La candidature doit être déposée avant le 31 mars. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au cœur de la période justement scolaire, ce qui permet d'embarquer dès à présent des apprentis et laisser finalement toute l'année pour pouvoir mettre en place finalement à la fois une réalisation, évidemment. Elle n'a pas forcément besoin d'être conséquente, hein, puis elle va avant tout avoir été initiée, donc on a jusqu'à la fin de l'année, il reste on va dire un gros mois pour pouvoir amorcer quelque chose où on peut jusqu'au 31 mars faire naître une idée dans une équipe. On va se réunir au niveau du jury entre avril et mai. Et la date de remise des récompenses sera le 20 ou le 22 mai. Ça se passera à Paris, comme l'année passée. Et ça se passera surtout au cœur à nouveau, une grande journée de l'innovation du WinLab, du 3CA-BTP, pardon, qui aura lieu de 13h à 23h. Le lieu n'est pas encore communiqué. Mais en l'occurrence, comme l'an passé, il y aura 25 finalistes qui seront invités. Le déplacement, l'hébergement sera pris en charge par le 3CA BTP. Donc, je vous encourage à déposer des candidatures, à être présent. Et c'est le jour J que nous connaîtrons les différents lauréats, que ce soit des trophées thématiques et puis des trophées premium. Et pour les récompenses, parce que c'est un point qui est essentiel, pour les récompenses, on va avoir en effet, comme l'an passé, la participation pour le Grand Prix du jury, pour le prix Vision d'avenir, la participation à la grande l'ex du WinLab l'an passé, c'est-à-dire cette année, hein, c'était au mois de juillet, c'était Singapour. La destination sera révélée sous peu, mais ce qui est aussi un point important, c'est que même si l'organisme de formation n'est pas candidat, on l'a bien dit, le candidat c'est avant tout un apprenant, un formateur, un collaborateur avec une équipe, mais l'organisme de formation lui aussi bénéficie d'une dotation. Sur la précédente édition, c'était un hub tactile ad hoc qui avait été offert aux organismes de formation. L'année précédente, c'était des tablettes qui étaient proposées. Cette année encore, on va avoir une dotation qui sera remise à l'organisme de formation qui a accompagné finalement une équipe jusqu'au stade de lauréat. D'ailleurs, à partir de la mi-décembre, les organismes de formation qui ont accueilli dans leur sein une équipe finaliste ou lauréate recevront des kakémonos qui leur permettront d'afficher finalement cette participation et leur distinction lors des trophées et peut-être encourager de nouvelles candidatures au sein de leur établissement. Alors, c'est la petite nouveauté que je vous présente aujourd'hui. Nous aurons 9 trophées à conquérir. Il y a tout d'abord les trophées thématiques. On vous a donné ces différentes thématiques. Imaginer, expérimenter, partager et RSE. De façon pragmatique, nous aurons pour chacune de ces thématiques un trophée qui sera remis. Puis il y aura des trophées premium. L'idée de l'année, la réalisation de l'année, c'est assez notable. Je vais m'arrêter sur les 3 suivants. Un trophée spécial comme l'an passé, Vision d'avenir, il est essentiel parce que le trophée Vision d'avenir va récompenser des initiatives qui seront portées et uniquement portées par des jeunes ou des équipes, des apprenants ou des équipes d'apprenants. Donc, là aussi, encourager les apprenants à s'ils ont une idée, à la présenter, à aller jusqu'au bout. Alors, vous pouvez les soutenir au sein de vos rangs, mais il est essentiel pour conquérir ce trophée, d'être une équipe ou un jeune seul. Et dans la précédente édition, nous avons
2 équipes, donc un jeune seul, Thomas Romeuf, et une équipe d'apprenantes d'Occitanie, notamment du BTP CFA Occitanie Campus Lézignan-Corbière, qui nous ont accompagnés lors de l'Alex à Singapour. Donc c'est une véritable valorisation de leur travail et surtout une belle récompense pour ces apprenants. Alors, encouragez-les effectivement à participer. Le trophée coup de cœur des administrateurs ainsi que le Grand Prix du jeu, qui sont des trophées qui seront, je dirais là aussi, hors catégorie. On ne peut pas concourir pour ça, c'est vraiment la récompense qui est donnée. D'une part, le trophée coup de cœur qui va être piloté par la direction des appels à projets, appels à expérimentation. On en parlera plus tard dans un prochain webinaire. Mais le Grand Prix du jury, là, on s'entend, c'est le trophée majeur que tout le monde souhaite gagner. C'est pas forcément une réalisation, c'est pas forcément, ça peut être une idée. C'est vrai que c'est ouvert à tout. L'idée, le principe même de ce Grand Prix du jury, c'est d'avoir une candidature singulière, remarquable, qui se démarque d'une part sur le fond évidemment, mais aussi sur la forme, la mise en valeur du projet, la qualité de la réalisation, qui permet de fédérer, d'être un exemple pour inspirer le reste de notre filière, notre écosystème. Vous avez quelques contacts pour pouvoir vous soutenir, mais je pense aussi, c'est très important de parler de Raouya et de Sacha. N'hésitez pas à venir échanger avec eux. Raouya, je sais que tu vas contacter les différents community managers, notamment via Instagram et sur les différents supports, pour pouvoir interagir, donner du matériel. Et là-dessus, je vous dirais qu'il est sans doute intéressant et important de savoir que vous avez une équipe ici présente. Vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments sur le site du WinLab. C'est-à-dire que tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui, la plateforme pour pouvoir déposer la candidature, les supports, on va vous mettre à disposition un kit de promotion avec une affiche, avec un flyer que vous pourrez imprimer, affiche en format A3 que vous pourriez imprimer et mettre dans vos établissements. On a voulu limiter aussi l'usage du papier, donc c'est à votre discrétion de promouvoir avec les réseaux sociaux. On vous mettra un certain nombre de formats aussi numériques, donc promouvoir avec du numérique ou de faire des impressions. On a voulu limiter aussi le transport. J'ai même d'ailleurs les kakémonos dont on a parlé tout à l'heure, sont des kakémonos made in France avec une structure en bois pour là aussi limiter l'empreinte carbone des réalisations. Les flyers que nous, par contre, nous imprimerons seront imprimés sur du papier ensemencé. Là aussi, on n'est pas sur le fait de faire du verdissement à outrance, mais surtout pour limiter l'empreinte carbone de cette édition et je dirais simplifier la façon dont on va travailler. Donc vous aurez différentes ressources qui seront sur le site du WinLab, mais vous savez, surtout, c'est un nombre important d'interlocuteurs. Au sein du 3C BTP, il faut vraiment l'élargir, pas qu'à notre équipe, pour pouvoir vous accompagner. Je pense notamment, si on parle effectivement de l'équipe, vous avez tous les chargés de mission territoriale qui sont à votre disposition, tous les accompagnants au niveau du développement, mais aussi les différentes directions que j'ai impliquées tantôt, qui seront là aussi pour pouvoir vous donner un certain nombre de tips, de petits conseils pour pouvoir présenter une candidature. Il nous reste 2 minutes pour tenir le planning des 30 minutes que nous avions promis, de façon à ce que tout le monde puisse aller déjeuner juste après. Est-ce que vous avez dès à présent quelques questions auxquelles nous pourrions répondre pour pouvoir vous guider dans cette nouvelle candidature? Marie-Laure. Alors, je vais voir si je peux. Je vais arrêter le partage, comme ça, on va peut-être plus facilement se voir. Et je vais voir si je peux. Voilà. On peut faire ça, je peux autoriser le micro. Très bien. Donc, Marie-Laure, c'est bon, bonjour. Bonjour à tous. Juste une petite question. Est-ce que vous pouvez donner une définition de l'OF du bâtiment? Quels sont les critères pour être un organisme de formation du bâtiment? Merci. Alors, de façon très pragmatique, nous avons souhaité l'ouvrir en réalité à l'ensemble des établissements qui sont en fait bénéficiaires
de l'offre de service, j'irai relier, je n'ai pas forcément le terme idoine, mais des services de la direction des appels à projets, appels à expérimentation. Dès lors qu'on peut bénéficier soit d'un appel à projet, soit d'un appel à candidature, et bien dans ce cas de figure, on peut concourir au trophée de l'innovation du WINAB. D'accord, donc on est sur la même définition. On est sur la même définition que la direction des appels à projets. Absolument. Puisque, in fine, soit c'est une réalisation qui a ou pas été accompagnée par le 3CA BTP, d'une part, soit sur une idée qui pourrait demain être concrétisée grâce au concours, finalement, du 3CA BTP. Donc, il est important qu'on reste sur un périmètre qui est finalement lié au 3CA BTP. Très bien, merci beaucoup. Un autre point. Alexandre, si vous pouvez, voilà, je t'autorise le micro. Alexandre, on vous écoute. Alexandre, est-ce que tu nous entends, Alexandre? Je crois que tu as une question. Tu peux juste activer ton micro. C'est bon, je crois qu'on t'entend. On peut t'entendre ou pas? Non. Je compte sur toi, Léa. T'as pas le choix. Est-ce que vous m'entendez là? Là maintenant, oui. Oui. Tout à fait. Oui, la question, c'était de savoir, est-ce que... j'ai perdu ma question du coup. Oui, pour les vidéos, est-ce qu'on a accès encore aux anciennes vidéos pour s'en inspirer, par exemple, ou regarder ce qui a été fait avant? C'est une super question, Alexandre, et je te remercie beaucoup pour cette question. Alors, l'ensemble des productions est disponible soit au travers du site du WINAB, soit sur la chaîne YouTube du WINAB également. Toutes les vidéos des finalistes, tout ce qui est retour de la grande journée d'innovation est disponible. Et oui, en effet, je vous encourage grandement sans mettre en avant une candidature par rapport à une autre, parce que chacune avait ses spécificités, mais je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de réalisations, de réalisations vidéo qui pourraient être intéressantes. Et oui, de façon pragmatique, si on regarde la réalisation des 2 derniers Grand Prix du jury, on voit là-dessus l'emphase à la fois sur le fond et la forme, et c'est l'occasion finalement de voir le travail qui avait été effectué. Et je crois concrètement que c'est une très bonne idée d'aller s'inspirer de ce qui a été réalisé. Concrètement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette thématique partagée. L'inspiration vient de là. Voir ce que font les autres pour pouvoir essaimer. Lucas, je paraphraserai un peu Isabelle en lui disant, mais c'est un peu ça. Essaimer. D'ailleurs, Lucas, je ne sais pas si tu as la possibilité peut-être de repréciser peut-être en des mots plus pragmatiques, le périmètre que j'évoquais à Marie-Laure sur les organismes de formation qui sont finalement qui sont concernés. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Alexandre? Oui, parfait, merci. Super. Bien, Lucas, c'est à toi. Oui. Est-ce que vous pouvez, vous, de votre côté, autoriser quand c'est le cas? Là, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux peut-être? C'est parfait. Voilà. Merci Olivier pour cette présentation qui est très claire, très synthétique, mais qui donne en tout cas envie voilà, de se positionner sur ces trophées de l'innovation qui vont être une réussite, à ne pas en douter. Donc en effet, c'est exactement ce que tu disais. L'idée, bien sûr, c'est d'ouvrir au maximum aux organismes de formation du BTP, donc qui forment au métier du BTP, la possibilité de montrer leur savoir-faire, hein, que ça soit dans l'imagination, dans les trois grands verbes qui sont pris, mais qui sont vraiment en fait le cœur de l'innovation, hein, c'est sûr. Donc, alors au niveau de la direction des appels à projets, comme on attribue des financements, bien évidemment, on a un spectre de financement qui est défini par nos administrateurs et qui nous oblige à encadrer un petit peu les choses. Là, dans le cadre des trophées, on est sur quelque chose de plus large, vous l'avez compris, puisque l'idée, c'est de susciter une émulation entre les candidats pour avoir de beaux lauréats. Donc, ce qui est important surtout, c'est ce que vous a dit Olivier, c'est que ça soit porté par un organisme de formation au métier du BTP. Donc, même si les candidats, ce sont des individus, parce qu'on souhaite mettre aussi à l'honneur
l'honneur, hein. Je crois que c'est un petit peu aussi, on va dire, ta marque de fabrique, Olivier, de mettre à l'honneur des individus, des parcours, des réussites charismatiques dans le cadre de ces trophées pour donner envie. Ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est que ça soit aussi, on va dire, estampillé par un organisme de formation du BTP. Pourquoi cela? Parce que pour nous, on sait que la pédagogie, dans la formation, ça va permettre par la suite de mutualiser, de faire connaître. Voilà, on a des vecteurs qui sont les organismes de formation métiers du BTP, qui sont de formidables ambassadeurs pour tout l'écosystème, qui impulsent avec la jeunesse, avec l'envie. Et pour nous, voilà, c'est vraiment ça qui est important. Donc, alors, dans les appels à projets, on a des choses qui sont très critériées, avec un certain nombre de jeunes, avec un certain nombre de sections au premier niveau de formation. Là, on n'est pas tout à fait dans cette logique-là. On est dans une logique d'ouverture, vous l'avez compris. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir une chose, c'est qu'il faut que ça soit à un moment donné aussi accompagné par un organisme de formation au métier du BTP. Les missions du 3CA BTP, c'est la formation sur les métiers de l'apprentissage, mais aussi sur la formation professionnelle continue. La volonté de nos administrateurs, c'est qu'on soit totalement intégré à l'écosystème du bâtiment et des travaux publics, d'où l'intérêt d'aller solliciter, comme le disait Olivier, des partenariats. Sur les appels à projets qu'on a, pour tout vous dire, on a des appels à projets, des lauréats, des candidats, puisque nous aussi, c'est des lauréats, puisqu'après, ils ont des subsides financiers par l'intermédiaire du 3CA BTP. Et on espère d'ailleurs que sur toutes les idées qui pourront être déposées, ça pourra après avoir une continuation au niveau de la direction des appels à projets, puisque nous, l'idée aussi, c'est de rendre concrète, de matérialiser l'innovation et les idées par la suite. Donc alors, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on a aussi des opérateurs qui interviennent en consortium. Donc vous voyez, on se rapproche aussi de l'idée que mettait en avant Olivier, à savoir aller frapper aux portes, embarquer des gens qui ont une expertise particulière. Hier, il y avait notamment la journée de l'innovation avec une soirée que tu as brillamment animée, Olivier, où c'est aussi le moyen de faire valoir voilà, des talents, des startups, de gens qui ont des idées, mais qui, pour pouvoir vraiment, on va dire, les partager, les essaimer, ont besoin d'avoir des portes d'entrée auprès des organismes de formation métier du BTP. Parce qu'on sait bien que c'est là, notamment, que les solutions vont être adoptées et qu'elles vont être expérimentées. Donc, on reboucle avec ces trophées de l'innovation qui sont une superbe idée, avec le WinLab. Et donc, c'est bien dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Alors, juste pour préciser un petit point, Olivier a bien insisté, il y a 2 types de dossiers de candidature. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi mettre en avant des réalisations. Alors, les réalisations, c'est des choses, c'est des projets, je crois que tu l'as dit, Olivier, et où c'était inscrit dans le diaporama, c'est des projets donc, qui sont finalisés ou qui sont en cours de réalisation sur la période du 1er janvier 2023 à la fin de notre année 2024. Donc, je vois qu'il y a des gens, notamment là, qui participent à cette vidéoconférence, qui ont aussi, je sais, mené à bien des projets qui sont très intéressants. Bien évidemment, ces projets-là peuvent être déposés dans ces rubriques réalisation, projet en cours. Voilà. Parce que l'idée aussi des trophées, c'est de faire savoir les réussites. Donc voilà. Donc, même si vous avez concrétisé un projet récemment, eh bien, écoutez, c'est vraiment le moment de le faire valoir auprès de tout l'écosystème parce que, comme vous l'avez vu l'an dernier, ça sera vraiment une superbe soirée avec beaucoup d'envie, voilà. Donc, j'en reste là, Olivier, parce que le reste, tu le fais bien mieux que moi. Oh, t'as été parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions sur lesquelles vous souhaiteriez que nous puissions apporter un éclairage? Ce cas, il a tout résumé. Très bien. Parfait. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes vraiment disponibles. Si vous avez la moindre hésitation, si vous vous interrogez sur la bonne façon de déposer une candidature, sur les bons éléments pour pouvoir créer une vidéo, des petits tips, on en parlait, savoir quel support utiliser pour pouvoir améliorer, optimiser, monter une vidéo. Honnêtement, il est vraiment, vraiment essentiel de ne pas hésiter à nous solliciter. On est à votre disposition, réellement.
et à tout stade de votre candidature. Il ne faudrait pas finalement que vous n'alliez pas au bout d'une candidature simplement parce qu'il vous manque une info, alors que nous sommes vraiment là pour pouvoir vous accompagner pas à pas. On n'aura pas la possibilité d'influencer le jury, mais nous avons la capacité d'accompagner votre candidature. Alors, utilisez-nous, vraiment. Et nous espérons tous vous retrouver au plus tard, allez, le 22 mai, probablement, et on le souhaite pour le maximum d'entre vous, en tout cas pour 9 d'entre vous, avec un trophée à la main. Et on sera vraiment ravis de partager ce beau moment avec vous comme nous avons pu le faire le 22 janvier dernier. On va conclure. On va vous remercier de votre participation cette fin de matinée. Et puis vous souhaitez un très bon appétit. Raouya, Sacha, si vous souhaitez conclure. Merci beaucoup. Et comme disait Olivier, on est à votre disposition, donc n'hésitez pas de nous contacter par mail ou par téléphone. Et je vous souhaite tous et toutes bon courage et bonne candidature. Ça fait commencer. Merci à tous. Excellent appétit à vous. Au revoir.